Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, notre rencontre est très particulière car nous célébrons aussi bien que la nation égyptienne la journée du martyr, la journée des martyrs et des anciens combattants des forces armées, ceux qui se sont sacrifiés et les familles qui ont sacrifié leurs fils, leurs époux, leurs pères pour la patrie, pour l'honneur de la patrie. Et le 9 mars a été choisi car c'est la date à laquelle le martyr, chef d'état-major Abdelmenem Riad est tombé sur le front de la guerre le 9 mars 1969. Et en cette occasion, le chef de l'État, le président Abdel Fattah al-Sisi, a assisté au 37e colloque culturel de la journée du martyr des forces armées à l'occasion de cette journée des martyrs et des anciens combattants, une journée à laquelle ont assisté les familles des martyrs, les mères, les épouses, les enfants. Il a adressé une allocution adressée à ces familles en les remerciant et en exprimant sa gratitude au nom de la patrie à ces familles qui ont sacrifié leurs êtres chers, en exprimant ou en poursuivant les promesses avancées par l'État en matière de prise en charge de ces familles en guise de reconnaissance. Aujourd'hui, nous avons plusieurs aspects à découvrir, que ce soit sur le plan militaire ou sur le plan humanitaire concernant ces martyrs et concernant les efforts de l'État pour soutenir la famille de ces martyrs et la gratitude qu'éprouve l'État vis-à-vis de ces martyrs. Avant de commencer, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah al-Sisi et la présence ont rendu hommage aux héros des forces armées lors du 37e colloque organisé par les forces armées à l'occasion de la journée du martyr, affirmant que la sécurité que connaît l'Égypte actuellement a été réalisée grâce au sacrifice des martyrs. Aujourd'hui, nous vivons grâce à Allah, le Très-Haut, et grâce au sacrifice consenti par les martyrs il y a environ 9 ans, a-t-il dit, dans une intervention faite lors de la cérémonie organisée au centre de conférence El Manara au Nouveau-Caire, tout en se réjouissant et se disant fier de la rencontre avec les mères des martyrs. Le chef de l'État a affirmé que la guerre contre le terrorisme n'était pas simple au cours des 10 dernières années et que le peuple égyptien vit en sécurité et en stabilité grâce aux sacrifices faits par les martyrs. Tous les Égyptiens, non seulement l'armée, se souviennent des martyrs de la patrie, a-t-il poursuivi, promettant aux familles des martyrs de consacrer un jour pour célébrer la journée du martyr dans le Sinaï. Aujourd'hui, nous parlons du martyr du lieutenant-général Abdelmenem Riad, l'incident qui a eu lieu depuis plus de 50 ans. Nous ne l'avons pas oublié et nous n'oublierons pas chaque martyr et chaque blessé qui ont sacrifié une partie de leur corps pour que le pays vit en sécurité et en paix, a-t-il noté. Il a souligné la nécessité de préserver la patrie et de ne pas permettre la répétition de la destruction qui a eu lieu, précisant que ce qui a été réalisé en Égypte au cours des 10 dernières années l'a été grâce au sacrifice des martyrs de l'armée, de la police et à tous les Égyptiens. Et pour commenter ce 37e colloque culturel tenu aujourd'hui à l'occasion de la journée du martyr et de la journée célébrant les anciens combattants, nous avons en ligne Dr Ibrahim Choukri, professeur de droit. Dr Ibrahim Choukri, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, Madame. Docteur Ibrahim Choukri, aujourd'hui est une journée particulière. Le 9 mars a été choisi car le 9 mars marque la journée où l'ancien chef d'état-major Abdelmenem Riad est tombé sur le front de bataille en 1969. On aimerait commenter l'occasion d'aujourd'hui, l'événement d'aujourd'hui, en quoi a consisté ce colloque culturel. Pourquoi un colloque culturel ? Bien sûr, vous avez bien dit que c'est une journée exceptionnelle, c'est une journée très intéressante et aussi c'est une journée historique pour tous les Égyptiens.
parce que nous devrons bien sûr apprendre aux jeunes qui se trouvent maintenant parmi nous, nos enfants et tout ce qui nous entoure, de savoir quels sont les sacrifices que les ancêtres ont présentés pour défendre le pays. Alors, le jour des anciens combattants ou le jour des martyrs, ça représente le jour où est décédé le général de brigade lorsqu'il était en train de faire un contrôle de service, un contrôle militaire sur le camp de bataille entre l'Égypte et les anciens ennemis de l'autre côté. Donc, il était tiré par les ennemis et là, on a pris ce jour-là comme un jour exceptionnel et un jour très intéressant. Il faut apprendre aux jeunes qu'on doit sacrifier notre âme aux plusieurs niveaux. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement il y a des martyrs qui sont des lieutenants ou des capitaines, mais il y a aussi des généraux, des grands grades qui sont sacrifiés, qui sacrifient leur vie, et aussi c'est une douleur pour les Égyptiens pour protéger le pays. Et on peut prendre aussi de cette occasion notre information ou notre éducation concernant le sacrifice pour le pays, concernant le travail, aussi dans les domaines du travail, de l'industrie, de la commerce, pour améliorer la vie des Égyptiens. Donc on doit sacrifier soi-même dans tous les domaines de travail, c'est pas seulement les domaines militaires ou policiers, mais aussi dans les domaines des travaux civils quand même. Il faut bien se présenter pour améliorer la vie des Égyptiens. Si vous regardez les autres nations qui sont autour de nous, par tout le monde, vous allez trouver aussi qu'il y a des sacrifices et des gens qui font des travaux exceptionnels afin de prendre le niveau de leur pays en face et devant tout le monde. Il y a des pays, leur sacrifice était d'une façon scientifique. Il y a aussi des scientifiques qui ont inventé de grandes inventions pour leur pays, qui ont fait des découvertes, qui ont fait aussi des travaux. Avec ces travaux-là, ils ont amélioré l'économie, la culture, l'industrie. Tous ces points-là, ce sont des points positifs que nous devons regarder. Alors, on ne s'arrête pas sur le point de présenter l'âme ou soi-même dans une guerre et dans une bataille militaire seulement, mais non, mais il faut aussi dépenser beaucoup de notre effort, des études, des travaux, des industries et autres. Quand vous regardez devant vous à l'écran la femme qui présente l'histoire de son fils ou de son mari ou de son père, ça veut dire aussi que la famille égyptienne était bien influencée par ce travail-là. Or, ce n'est pas seulement le martyr ou l'ancien combattant qui a présenté soi-même ou sa vie, mais aussi sa famille aussi a présenté tant de choses. C'est la perte de quelqu'un qui est très intéressant pour eux, qui était aussi comment on dit, le chef suprême de la famille est perdu. Donc il faut prendre tous ces points-là en considération et avoir des leçons qu'on doit comprendre dans ce domaine. Oui, docteur Ibrahim Chokri, évidemment, c'était très émouvant, étant donné qu'il y avait les mères des martyrs, leurs épouses et leurs enfants qui sont quand même à un âge vraiment très jeune. Qu'est-ce que ces familles ont exprimé? Quels étaient leurs propos à l'occasion de cette journée? Bon, voilà, bien sûr. D'abord, chaque famille qui a perdu quelqu'un des anciens combattants, c'est une famille qui possède la fierté. Bien sûr, c'est une famille qui est fière devant tous les Égyptiens parce qu'ils ont présenté quelque chose de très précieux, plus que les autres personnes que n'ont pas présenté. Alors ça, c'est la première chose et c'est le premier point le plus intéressant. Ils ont présenté l'âme de leur patron de la maison, si vous voulez dire le père ou le fils ou le mari.
Là, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, ce sont des familles qui ont gardé à l'intérieur de leur cœur toutes les tristesses, mais aussi ils ont surmonté de cette tristesse afin de continuer d'améliorer au niveau familial et aussi au niveau de leur pays. Donc, quand on est en face des douleurs, on ne s'arrête pas d'avancer. Il ne faut pas être menacé par les douleurs pour reculer en arrière. Par contre, il faut avancer pour améliorer son pays, sa famille, sa vie quotidienne. Ce sont des leçons que les jeunes d'aujourd'hui doivent bien sûr comprendre et connaître et être en conscience avec ces points de vue-là. Oui, évidemment, l'État exprime sa gratitude. Le chef de l'État a exprimé la gratitude de l'État vis-à-vis de ses martyrs et de leurs familles, et l'État les prend en charge. Quels sont les efforts de l'État déployés de manière à protéger ou à soutenir ces martyrs et leurs enfants, la famille de ces martyrs et leurs enfants? Malgré ce que vous venez de dire maintenant, je vous dis aussi que c'est la moindre des choses. Si l'État présente n'importe quel soutien, comme ce que vous voyez de son Excellence le Président de la République, qu'il présente un soutien, peut-être qu'il est sentimental ou autre, ou aide, ou bien en changeant des règles de loi concernant l'attitude avec les familles des martyrs, concernant par exemple des exceptions, donner des points exceptionnels dans l'éducation ou dans la vie ou n'importe quelle chose. Tout ce que présente l'État n'est pas suffisant quand même, parce que c'est quelqu'un qui a perdu son patron, son père, comment on dit, son fils. Et n'oublie pas aussi qu'il y a des femmes qui étaient aussi attaquées et tuées parce qu'il y a des femmes qui travaillent à la police et l'armée, il y a aussi des grades de policiers et des grades de militaires qui sont des femmes. Alors cela nous rappelle aussi le jour national, international bien sûr, de la femme qu'on vient de célébrer dans quelques jours. Donc aussi, toute la famille est bien influencée par ce que vous voyez devant vous, et tout ce que l'État présente et quand même n'est pas suffisant. Non, il faut présenter encore plus parce que c'est quelqu'un qui est déjà perdu de sa famille. Docteur Ibrahim Choukri, vous êtes professeur de droit. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, encore une fois, le 9 mars est la journée nationale du martyr, les martyrs des forces armées et des anciens combattants, une date qui a été fixée étant donné que cette date commémore l'ancien chef d'état-major des forces armées, le général Abdelmenem Riad, qui a perdu sa vie sur le front de bataille le 9 mars 1969. Évidemment, c'était une occasion pour évoquer d'autres martyrs. Évidemment, la liste est bien longue, mais quelques martyrs, à titre d'exemple, ont été présentés aujourd'hui lors du 37e colloque culturel tenu au centre d'El Manara et auquel a participé le chef de l'État à l'occasion de la journée du martyr et des anciens combattants. Par exemple, le colonel chef d'état-major Asim Mohamed Asim Eddine, qui était connu comme un lion. C'était le lion qui précédait ses soldats de manière à être le premier à faire face à tout danger et à tout défi. Et il y avait aussi le colonel Amir Ibrahim Awadallah, le soldat Beshoui Shohdi Abdelmasih, ainsi que d'autres que nous allons révéler tout au long de l'émission. Voyons les détails dans ce compte rendu. La journée du martyr est célébrée le 9 mars de chaque année. Elle rappelle les sacrifices et les actes héroïques des héros fidèles de l'Égypte lors de la guerre d'usure qui a permis à l'Égypte de retrouver la dignité et qui a frayé le chemin pour la guerre d'octobre. Il ne fait de doute que notre célébration de ce souvenir glorieux est meilleure preuve que l'Égypte n'a pas oublié et n'oubliera pas ces braves fils qui ont sacrifié leur vie pour cette grande patrie afin que les Égyptiens vivent en paix, sécurité et stabilité. L'armée égyptienne restera toujours un symbole de bravoure et de sacrifice afin de préserver cette grande nation.
Le don de soi des héros des forces armées à travers les âges incarne l'honneur, le dévouement, la sincérité et l'appartenance qui reflètent la doctrine de la grande armée égyptienne. Le 9 mars de chaque année, l'Égypte célèbre donc la journée du martyr en reconnaissance du mérite et du sacrifice de nos martyrs. C'est l'anniversaire du martyr du général Ahmad Abdelmenam Riad, ancien chef d'état-major général des forces armées en 1969, donnant ainsi les plus merveilleux exemples de bravoure et de sacrifice dans la défense et la protection de la patrie. La commémoration de la journée du martyr vient souligner l'idée du don de soi et du sacrifice ultime pour l'honneur et la dignité de la patrie, et pour les héros dorés, donner à la patrie la chose la plus précieuse que l'être humain possède, à savoir l'âme, afin de protéger son sol dans ses foi et sans humanité et la moindre offrande que l'on doit faire.